Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Aéroport de Paris? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium, donc je rappelle que dans le service Top Premium, ici, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui et le lien est dans la description de la vidéo. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie ici il y a plusieurs mois. On sait qu'elle a souffert pendant la pandémie ici, mais elle va se reprendre. Elle a un monopole ici qui est naturel à la fin de la journée. Ok, donc elle a déjà, naturellement, elle a un pricing power du fait de son infrastructure. Mais maintenant, est-ce que le prix actuel est intéressant? Déjà, du point de vue investissement ici, vous devez remarquer que cette compagnie ici investit massivement dans son actif de telle sorte que le free cash flow a tendance à être moins élevé que le net income. D'accord? Il faut voir également ici que ça peut être dû à de nombreux investissements. Donc, quand on regarde les net income ici, on a quelque chose qui fluctue énormément ici, tout simplement à cause de la pandémie. Mais on revient à peu près à la moyenne qu'on a connue en 2018, en termes de volume, bien sûr. En termes de free cash flow, il est toujours bien d'aller vérifier est-ce qu'ils ont réellement perdu de l'argent cette période-là. Ici, on a perdu 1 milliard sur les bénéfices nets alors que les free cash flow mentionnent aux alentours de 500 millions. D'accord? Donc, moins que ce qui est annoncé par les net income. Donc, il faut toujours vérifier les free cash flow ici. Donc, en termes de free cash flow, voilà, normalement ici, les net income et les free cash flow sont souvent, voilà, ont tendance ici à donner, raconter, à parler le même langage, mais ils peuvent être légèrement différents ici du fait qu'on peut investir massivement dans nos actifs ici, en termes d'investissement ici de croissance, ce qui peut avoir un impact sur les free cash flow, ok, temporairement. Donc, évaluation, ça va donner quoi? Donc déjà, je vais regarder les marges ici qu'on avait précédemment pour ce genre de business-ci. Vous voyez que voilà, on avait des marges aux alentours de 16% par là. C'est une entreprise qui arrive à bien maintenir ses marges. Elle revient à peu près au niveau de ce qu'elle a connu ici avant la pandémie. Donc c'est assez correct ici. On est déjà assez rentable. Je pense qu'elle a connu une année 2022 assez correcte ici. On regarde également le niveau d'endettement de cette compagnie ici. Est-ce qu'elle a une énorme dette? Qu'est-ce que c'est le cas? On a 7 milliards 200 ici. Et vu que c'est une compagnie européenne et qu'on peut souvent prendre en considération certains loyers, je vais aller regarder directement sur Yahoo Finance pour essayer d'avoir la bonne information par rapport à la dette de cette compagnie-ci. Yahoo Finance, une fois que c'est fait, je viens ici, Yahoo Finance, et on va aller vérifier ça sur ADP. Donc, je viens au niveau, je prends éléments financiers. OK. Une fois qu'élément financier est validé, je viens à bilan. OK. Une fois que le bilan est validé, je regarde ici la période et je vois ici que ça s'arrête au 31 mois de décembre 2021. Or, je veux le trimestre le plus récent. Déjà, si elle a déjà publié ses résultats financiers de 2022, je constate ici que Yahoo Finance, il y a un ajustement ici à aller faire. OK? Mais je vais quand même aller regarder la dette nette qui était affichée ici à cette période-là. Bénéfice net, dette nette, chiffre d'affaires, passif, dette à long terme. Si on a la dette à long terme, bref, je vais prendre la dette nette qui est affichée ici. On va le mettre comme ça. OK. Donc, de toutes les façons, comme je l'ai dit, il faudrait aller vérifier dans les rapports financiers quel est le niveau de dette nette ici. Donc, ça ne me dérange pas non plus. Donc, le nombre d'actions. Est-ce qu'on a un nombre d'actions ici aux alentours de combien? On a un nombre d'actions aux alentours de 98 millions. On a 98 millions d'actions en date d'aujourd'hui. Et c'est plutôt stable. OK, 98,91. OK, je vais mettre 99 ici pour faire simple. La dette nette est de combien? On a une dette nette de 7 milliards 200. Donc 7 milliards 200 divisé par 99. Ça donne ici une dette nette par action de 72,72. 72,72 € par action de dette nette. Alors, en termes de PER, c'est une entreprise qui aura tendance à s'échanger à des PER très élevés du fait de la nature même de ses actifs, d'accord? Donc, vous savez que les aéroports ici, voilà, c'est pas comme s'il y a de la concurrence dessus. Et encore, ça dépend de quel type d'aéroport. Et voilà, la plupart des aéroports qu'elles gèrent ici ont un niveau ici de fréquentation très, très élevé. OK? Ce qui est un bénéfice pour cette compagnie-ci. Donc, 25 fois les bénéfices, c'est ce que je prendrai. Donc, je viens ici, je suis Fastgraph. En 2023, les analystes s'attendent à avoir du 5,60 € et 2025, on s'attend à avoir du 6,95 €. Est-ce que les analystes ont souvent tendance à avoir raison au niveau des bénéfices nets ici? Je constate que 2019, 2020, 2021, ce n'était pas le cas, mais attention, la pandémie étant passée par là, on peut comprendre ici que 2020 et 2021 a été impactés. OK, mais d'habitude, c'est prévisible. Vous constatez ici qu'il y a plus de rouge, et il y a plus de vert et de jaune ici. Donc, c'est correct. OK. Alors, ce que je vais faire donc, ce que je vais extrapoler directement.
On va aller voir par rapport à ce qui est attendu en 2025. OK? 6,93 €. D'accord? C'est un peu plus haut. Voilà, c'est légèrement plus haut par rapport à ce qu'on a eu en 2018. Donc, c'est possible. Fois 25 fois les bénéfices. Moins la dette nette d'aujourd'hui qui est de combien? 72. Je vais mettre 73 €. D'accord? Ça donne ici une valorisation aux alentours des 100 €. OK? Donc, je prends ça. X25. Non, X25, 100 €. 100,25 € si vous voulez. OK? Maintenant, si je prends par rapport à ce qui est attendu en 2023, 5,60 € ici, par action, fois 25 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, 73 € l'action. D'accord? Je l'ai arrondi. Ça me donne ici une valorisation aux alentours de 67 €. 67 €. Donc, si je retourne l'équation en question et qu'on me reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende par rapport au prix actuel qui est de 131 €, j'ai un rendement de combien? 4%. Et si je le prends par rapport à ce qui est attendu en 2025, par rapport au prix actuel, admettons 6,93 divisé par 131, on aura un rendement aux alentours de 5,3%. Donc, si cette compagnie-ci pourrait reverser un dividende ici entre 4 et 5%. 4% sur en maximum, hein, et 5,2% d'ici 2025. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que c'est un rendement qui est satisfaisant pour vous? Moi, personnellement, ce n'est pas satisfaisant pour moi. Ce prix-ci n'est pas intéressant pour moi, vu le risque que je prends ici. C'est une belle entreprise, mais je ne veux pas acheter à n'importe quel prix. Je ne pourrais pas dire qu'elle est surévaluée ici. D'accord? En prenant en considération la dette ici, sans prendre en considération la dette ici, on est correctement évalué. Et si je prends en considération la dette, c'est une entreprise qui pourrait m'intéresser à une centaine d'euros ici. D'accord? Pour le risque lié à la dette que j'assume ici. OK? Donc, pour tous ceux qui ont acheté l'entreprise en dessous de 100 €, 175, etc., vous avez un très bon prix d'acquisition. Gardez-le, parce qu'elle est rarement sous-évaluée. D'accord? Donc, maintenant, pour ceux qui veulent en faire l'acquisition en date d'aujourd'hui, je vous dirais que, bof, il y a de meilleures opportunités sur le marché. Si vous achetez, vous décidez même d'en acheter ici, c'est juste pour le suivi de la compagnie. Ce n'est pas une entreprise sur laquelle on va mettre une grosse partie de son portefeuille. Mais attention également, le marché peut être très fou et payer des multiples élevés pour ce genre d'entreprise aussi. Ce qui est généralement le cas ce qui était généralement le cas dans le passé ici. Mais on n'est pas là pour essayer de spéculer par rapport à combien est-ce que le marché va payer demain en cas de spéculation. Non, 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 non. Ici, aujourd'hui, je ne paye pas plus de 100 €. OK? Et c'est ça mon prix. Maintenant, si vous voulez payer 131 €, sachez que ça vous donne un rendement ici de 5%. Moi, à 100 €, j'ai un rendement sur coût d'acquisition espéré pour 2025 à 6,93%. C'est plus intéressant que le 5% qu'on me propose en date d'aujourd'hui, surtout que je peux avoir d'autres alternatives. D'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je me réserve d'ailleurs le droit de me tromper. Et n'oubliez pas, quand vous extrapolez comme ça les bénéfices nets dans le futur, il faut généralement comment on appelle ça? Il faut les actualiser. Donc, parce que moi, je ne les ai pas actualisés ici. Donc, en refusant d'actualiser, en émettant comment dire ça? En omettant l'actualisation, je prends ici comme acquis le fait qu'on peut avoir le 6,93 € par action. Or, demain est toujours incertain. La seule chose qui est certaine, c'est hier. Et, ouais, même pas hier, hein. Oui, c'est hier. Hier est certain, demain est incertain. Aujourd'hui, ça va dépendre. OK? Donc, à vous de voir maintenant si ce genre d'entreprise si vous intéresse. C'est une belle entreprise à avoir en portefeuille à un prix intéressant. OK? Donc, en description de cette vidéo aussi, vous allez trouver le lien vers le service Top Premium où vous pourrez avoir accès à la formation en primeur qui sera disponible au mois d'avril ici. Donc, selon les places qui sont limitées au prix qui est affiché sur le service Top Premium. Donc, pour le prix du service Top Premium, vous avez accès à une formation qui vous aidera à mieux appréhender les banques ainsi qu'à savoir lire les rapports financiers, pas juste les états financiers. Donc, ce n'est pas un cours de comptabilité. C'est vraiment lire les rapports financiers. Quelles sont les questions qu'on va poser? Où est-ce qu'on va aller regarder? OK? Donc, tout ceci pour le prix du service Top Premium et uniquement par rapport aux disponibilités des places qui sont présentement ici. Et je ne parle pas juste de disponibilité des places juste parce que voilà, je vais dire que non, allez-y, achetez, machin. Je n'aime pas quand on me presse déjà pour un quelconque achat. C'est juste que vu que l'information elle est encore en préparation ici. Au moins, la prévente ici, je ne vais pas vous facturer un prix qui sera, voilà, qui représente après le coût du développement de la formation ici. Donc, ça sera certainement plus élevé que ça pour la formation uniquement. Mais voilà, au prix actuel, vu qu'on est en primeur ici, voilà,
Ça vous permet ici de l'avoir voilà, à un prix qui ne nécessite pas une dépense supplémentaire. Et en attendant, vous pouvez demander des analyses quantitatives ainsi que recevoir les 2 notes d'analyse ici par mois. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.